Imaginez descendre une piste de ski à presque 80 km/h, mais complètement ébloui, sans voir le relief, sans voir les obstacles à plus de 3 ou 4 mètres devant vous. Oseriez-vous vous lancer? Top droit, top gauche, top droit, banane, appui, 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 relâche, compression, bourrelet. Moi, j'ai choisi d'oser. Mais si j'ose me lancer, c'est grâce à sa voix. C'est grâce à notre connexion. Moi, je suis son guide, celui qui ouvre la piste à Alice. Ma voix doit apporter à Alice tout ce qu'elle ne voit pas. Mes mots doivent suffire à lui donner les bonnes attitudes, à lui faire prendre les bons virages au bon moment, en une fraction de seconde. Nous descendons ensemble, connectés par l'invisible. Ce que je vois sans mes yeux, c'est lui qui me le révèle. Je suis Alice Marceau, ingénieure en alimentation et santé, diplômée d'Unilassal et aujourd'hui athlète de haut niveau en paraski alpin. Je suis atteinte d'une maladie rare et dégénérative, l'anéridie. Cette pathologie de naissance entraîne une déficience visuelle importante pouvant aller jusqu'à la cécité. N'ayant pas d'iris aux yeux, ce qui permet à l'œil de se protéger et s'accommoder de la lumière, mes yeux ne supportent pas la lumière naturelle. Je suis alors obligée de skier avec des lunettes noires sous un masque très foncé, ce qui dégrade d'autant plus ma vision. Pourtant, cela ne m'a jamais empêché de rêver grand, et j'ai rapidement fait du sport mon levier de dépassement. Équitation, course à pied, ski. Je suis passionnée de compétition et de défis. En 2025, après que nous ayons décroché la 3e place au classement général de la Coupe de France et 4 titres de champion de France en paraski alpin, mon potentiel a été reconnu par ma sélection en équipe de France Espoir. Mon objectif est désormais clair, les Jeux paralympiques de 2030. Mais un athlète déficient visuel n'est rien sans son guide. Je suis Chris Schislar, officier supérieur de sapeurs-pompiers, moniteur fédéral de ski du 2e degré, moniteur brevet d'état du 2e degré en plongée sous-marine. Vous l'aurez compris, le sport, c'est aussi une passion. Moniteur handisport dans ces 2 disciplines. Titulaire d'un diplôme d'état supérieur optimisation de la performance sportive, j'ai toujours eu à cœur d'enseigner le sport, que ce soit dans mon métier ou dans mes loisirs. J'aime transmettre. Président de la section ski des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai connu Alice en 2024, alors que j'œuvrais comme bénévole au championnat de France handi-ski. Je participais dans les équipes d'organisation, à l'organisation et à la préparation des pistes de ski pour les compétitions. C'est là que j'ai vu Alice descendre. J'étais admiratif de ce qu'elle faisait, du courage qu'elle avait et de la qualité de ski qu'elle avait. Mais je l'ai vue faillir aussi. Et après une course qui ne s'était pas très bien passée, j'ai été lui parler. On a échangé quelques mots pour la rassurer, pour lui redonner confiance en elle, pour la remotiver. Et je l'ai vue gagner. À la fin de l'année 2024, Alice m'a contacté. Elle me disait qu'elle voulait changer de guide. Je n'avais pas du tout compris que c'était à moi qu'elle s'adressait directement. Alors j'ai recherché dans mon réseau un guide disponible, un moniteur qui aurait pu faire la saison de sportive avec elle, mais sans succès. Quand je lui ai annoncé, Alice m'a dit qu'elle allait abandonner. J'avais vu son potentiel, j'avais vu ses qualités, j'en avais été touché. Je ne pouvais pas la laisser arrêter cette passion qui la dévorait. Alors j'ai réorganisé ma vie personnelle, j'ai réorganisé ma vie professionnelle et je me suis consacré à elle sur la saison sportive. Une saison merveilleuse en Coupe de France qui nous a conduits au championnat de France. Une saison merveilleuse qui nous a connectés. Concrètement, mon rôle, c'est d'être devant Alice, d'analyser la piste, les trajectoires, les reliefs, la neige, et de transformer tout ce que je vois et tout ce que je ressens en informations utiles pour elle. À pleine vitesse, je dois être ses yeux. Grâce aux intercoms que nous avons sur nos casques, chaque mot que je prononce devient un repère pour elle. Des mots simples. Gauche, droite, appui, relâche. Des mots simples, mais qui deviennent pour Alice des images mentales, des trajectoires à suivre. Des mots simples, mais tout n'est pas si simple.
Tout semble reposer sur la précision. Alors effectivement, si je dis top, une fraction de seconde trop tôt, elle va couper sa trajectoire, elle foncera sur les portes, et là c'est le risque de chute, voire de blessure. Si je dis top, une fraction de seconde trop tard, elle va sortir de la trajectoire, elle quittera le parcours, quittera la piste, et ce sera l'élimination. À pleine vitesse, à quelques mètres l'un de l'autre, nous devons skier, parfaitement synchronisés, à l'unisson, pour former une seule et même courbe. Mais il y a une dimension invisible, encore plus importante que la technique. C'est la confiance. Alice doit avoir confiance en chacun de mes mots. Elle doit pouvoir s'élancer, sans peur, sans hésiter, simplement parce qu'elle sait que je suis là, devant elle, pour la guider, tout en veillant sur elle. Moi, de mon côté, je ne dois pas faillir. Je ne dois pas hésiter, je ne dois pas douter. Car le moindre doute, la moindre hésitation, pourrait nous faire perdre bien plus qu'une course. C'est la confiance, cette connexion invisible. C'est la confiance qui nous permet de nous élancer. C'est la confiance qui nous permet de descendre. C'est la confiance qui nous permet d'oser. Je skie derrière Chris, au son de sa voix. Lorsqu'il me dit top, je déclenche mon virage. Lorsqu'il me dit pousse, je m'élance. Lorsqu'il me dit appuie, je maintiens la force sur mes appuis. Lorsqu'il me dit compression, je positionne mon corps pour l'absorber. Ce sont des codes uniques, propres à nous. Mais avec l'expérience, j'ai compris que pour performer, j'ai besoin de bien plus que de simples indications. J'ai besoin que mon guide soit bien plus qu'une voix, qu'il soit une assurance, un repère constant. Il doit trouver les mots justes, au bon moment, avec la bonne énergie. Sa voix doit être ferme quand il faut m'engager, rassurante quand la piste est piégeuse, précise quand tout se joue en une fraction de seconde. Parce que finalement, il ne s'agit pas seulement de savoir ce que Chris me dit, mais de sentir comment il me le dit. Son ton, son souffle, son rythme, tout ça me permet de me lancer sans retenue. Lorsque cette connexion est là, je peux tout donner, je peux tout oser, sans peur. Mais si elle vacille, ne serait-ce qu'un instant, je suis complètement perdue et ne peux plus skier. La connexion, le feeling entre un athlète et son guide sont vitaux. Sans eux, aucune performance n'est possible. Avec eux, je peux repousser toutes mes limites. Et cette confiance, elle dépasse les pistes. Parce que une fois que vous avez appris à voir à travers l'autre, vous découvrez que cette même connexion peut ouvrir bien d'autres mondes. En effet, Chris m'accompagne bien au-delà des pistes. Cet été, il m'a permis de vivre mon baptême de plongée sous-marine. Imaginez, sous l'eau, tout est silencieux. Il n'y a aucun repère sonore. Il n'y a aucun moyen de communiquer autrement que par des gestes. Pour moi, cet univers était terrifiant, ne pouvant me raccrocher à aucun repère. Pourtant, qui n'a jamais rêvé de se retrouver en apesanteur, de découvrir les fonds marins et de voir une étoile de mer? Alors, avec sa main sur mon bras, d'autres codes pour communiquer en se serrant la main, et sa voix dans ma tête, Chris m'y a emmené, me permettant de réaliser un rêve, toucher les étoiles, et puis m'ouvrir un nouveau monde, son univers, à lui, celui dans lequel il évolue depuis de nombreuses années, par passion et engagement comme moniteur de plongée. Ce moment m'a marqué. Et croyez-moi, quand je regarde ces images encore ce soir avec vous, j'en frissonne et je suis plein d'émotions. Surtout ce passage où elle tient cette étoile de mer dans sa main, qu'elle la touche du bout du doigt et qu'elle la rapproche de son visage pour la voir. Sous l'eau, nous étions encore plus reliés, sans mots, juste par des signaux et par cette connexion invisible, cette confiance totale que l'on a l'un envers l'autre. Les rôles étaient presque inversés. Dans le monde du ski, son monde, c'est elle qui m'y avait emmené, même si je la guide sur les pistes de compétition. Alors que là, c'était une découverte totale, nouvelle, une découverte qui lui faisait peur, le monde du silence, une découverte unique. Et nous avions compris que notre connexion n'était pas seulement sportive. Nous avions compris que cette connexion nous permettait de voir ensemble, autrement, que cette connexion invisible pouvait nous donner une force invisible qui pourrait presque nous rendre invincibles. Mon parcours, comme tout sportif de haut niveau, n'a bien sûr pas toujours été facile. Entre 2020 et 2023, tout s'est arrêté. 4 années mises en pause à cause de blessures suivies de graves complications. 8 opérations, des mois et des mois de rééducation. Je me retrouve confrontée au double handicap.
Tous les médecins doutaient de ma capacité à refaire du sport, encore plus du ski. Même finir mes études d'ingénieur à une salle commençait à être compromis. Je me suis retrouvée isolée, déconnectée du monde au fond d'un centre de rééducation. Et là, vous mesurez la force des personnes qui décident de rester à vos côtés. Seulement ma famille, et puis quelques personnes, ne m'ont pas abandonnée. M'ont portée, m'ont soutenue et ont cru en moi lorsque je ne le faisais plus. Grâce à elles, je restais connectée à mes rêves. Je parviens à finir mes études d'ingénieur. En 2024, je remonte tant bien que mal sur les skis. Et en 2025, grâce à la rencontre de Chris, grâce à sa compréhension de mon handicap, grâce à son dévouement et son engagement à mes côtés, et surtout grâce à cette connexion unique que nous avons bâtie en très peu de temps, nous regagnons ensemble ce titre de champion de France en paraski alpin. Je suis sélectionnée en équipe de France Espoir et je peux vous dire que désormais ce n'est plus un rêve, mais bien un objectif, les Jeux paralympiques de 2030 en France. Toutefois, il y a encore une autre réalité. Aujourd'hui encore, je suis la seule femme française déficiente visuelle sur le circuit de paraski alpin. Être un athlète déficient visuel, c'est dépendre d'un guide. C'est un engagement 2 fois plus important, tant humain que financier. Dans le milieu du handisport, on parle même de double peine. Alors, à travers chacune de mes courses, chacun de mes défis, chacune de mes victoires, c'est surtout un message que je souhaiterais adresser à d'autres. À d'autres personnes déficientes visuelles qui, elles aussi, pourraient rêver de descendre une piste mais n'osent pas. À d'autres personnes valides qui, elles aussi, pourraient s'engager aux côtés de personnes en situation de handicap, devenir guides et vivre à leur tour une aventure humaine exceptionnelle. Une aventure humaine exceptionnelle. Cette connexion invisible, grâce à elle, nous nous engageons, nous descendons à pleine vitesse. Nous voyons, nous ressentons, nous perdons, nous gagnons, nous osons ensemble. Cela fait des années que j'accompagne des personnes en situation de handicap, dans le milieu sous-marin, en plongée sous-marine. Et depuis quelques années que j'accompagne des personnes en situation de handicap sur les pistes de ski, en pilotant des fauteuils handi-ski. Les émotions sont tellement plus belles quand elles sont partagées. Alice a ce courage, cette volonté qui force l'admiration. Atteinte d'un handicap, elle ose relever des défis. Là où nous hésitons, c'est simple, elle fonce. Alice ose relever des défis qui forcent le respect. S'attaquer à l'ascension du Kilimandjaro et atteindre 5900 mètres d'altitude. 2 semaines, seulement 2 semaines après ses 4 titres de championne de France en paraski alpin. La voilà sur la ligne de départ du marathon de Paris. Et quand elle franchit la ligne d'arrivée, elle termine 2e de sa catégorie. Vice-championne de France au marathon de Paris. Alice est malvoyante, mais elle nous ouvre les yeux. Alice est malvoyante, mais elle nous ouvre les yeux en nous démontrant que partout où nous voyons un impossible, il y a quelque chose de réalisable. Alice est malvoyante, mais elle nous ouvre les yeux en nous montrant qu'il suffit simplement d'oser et d'être bien accompagné par des personnes qui croient en vous, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous guident vers le dépassement de soi. Chaque défi que nous relevons ensemble est bien plus qu'une performance sportive. C'est la preuve que lorsque les mondes se connectent, handi et valide, naît une aventure humaine unique. Nous avons tous nos angles morts, tous des choses que nous ne voyons pas. Moi, à cause de mon handicap visuel, vous peut-être de par les barrières que vous pouvez vous mettre dans vos vies personnelles ou professionnelles. Mais voir à travers l'autre, c'est accepter que l'on a tous quelque chose à offrir, valide ou handi. Ce que mon parcours révèle, c'est qu'il n'existe pas de monde séparé. Le sport, l'aventure, la vie, ce sont des espaces communs. On relie le monde des valides et celui des handis. On crée une vision plus large, plus riche, plus humaine. Mais au-delà de la question du handicap, finalement, n'est-ce pas simplement ce besoin que nous avons tous de repousser nos limites, de dépasser nos frontières, qu'elles soient physiques ou symboliques, d'oser s'élancer à pleine vitesse ou de plonger vers l'inconnu, d'oser se connecter à l'autre pour voir autrement à travers l'autre.
Ce que je vois sans mes yeux, c'est une autre vision du monde révélée par cette connexion invisible. Et si demain nous osions, nous choisissions de nous connecter à l'autre pour voir autrement à travers l'autre? De se connecter pour ouvrir notre vision du monde. D'oser Ensemble, cette connexion invisible.